Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Vidéo sur le choix des capteurs de pression des pneus dans la voiture. Type d'appareil, critères de sélection. À la fin de l'article, vidéo sur les capteurs de pression des pneus en provenance de Chine. Vidéo sur le choix des capteurs de pression des pneus de voiture. Type d'appareil, critères de sélection. À la fin de l'article, une vidéo sur les capteurs de pression des pneus en provenance de Chine. La plupart des conducteurs ont l'habitude de vérifier la pression des pneus, à l'œil, qu'ils soient à plat ou non. Certains conducteurs vérifient la pression à l'aide d'un bon vieux manomètre, même sur une voiture moderne équipée d'un capteur de pression standard dans l'ABS, qui transmet l'information à l'ordinateur de bord et l'affiche ensuite sur l'écran du tableau de bord de la voiture. En même temps, ils parviennent à utiliser deux manomètres, un chinois et un national, de l'URSS, pour vérifier le chinois, afin qu'ils ne mentent pas. Certains conducteurs vérifient la pression des pneus comme dans les films, en tapotant le pneu avec leurs pieds. Mais il y a aussi des conducteurs, avance, qui utilisent les technologies modernes de contrôle de la pression des pneus. Ce sont ces moyens de contrôle de la pression, tout d'abord les capteurs mécaniques et électroniques, que nous allons examiner dans cet article. Variété de capteurs. Il existe plusieurs types de capteurs de pression des pneus, capteurs mécaniques de pression des pneus d'après leur principe de fonctionnement. Les capteurs mécaniques de pression des pneumatiques seraient plus correctement appelés indicateurs, car dans la plupart des cas, les vrais capteurs ne donnent pas d'informations visuelles, colorées, mais les transmettent au système de contrôle électronique, où elles sont traitées et converties en une forme visuelle pratique, sur l'écran. Par conséquent, les capteurs mécaniques sont plus proches des anciens manomètres bien connus dans leur principe de fonctionnement. En apparence, les capteurs mécaniques modernes, indicateurs, ressemblent aux capuchons d'une vanne à chambre. Mais, bien entendu, il ne s'agit plus de « vieux » capuchons en fer avec un bouchon, mais de cylindres modernes et même élégants en plastique transparent. Leur conception est assez simple, dans le corps cylindre principal en plastique transparent se trouvent 3 cylindres de diamètre différents, selon le principe de la poupée Matrioshka. Le plus grand cylindre est de couleur verte. Il contient un cylindre de plus petit diamètre, de couleur rouge, qui contient le troisième cylindre, le plus petit, de couleur jaune. Tous les cylindres se déplacent sous l'influence de la pression réglée, séparément pour chaque cylindre, selon le principe d'une antenne télescopique. Les capuchons des capteurs, indicateurs, sont vis sur le robinet de la chambre au lieu des capuchons standards habituels. Chaque élément colore et règle, calibre, pour une certaine pression. La couleur verte du capuchon indicateur indique une pression normale. Si la pression différait légèrement de la normale, une couleur jaune apparaît. Si la pression s'écartait fortement de la norme, une couleur rouge apparaît. Une particularité, il est connu que les roues arrière et avant ont une pression nominale différente dans les pneus, et celle-ci peut varier en fonction de la marque de la voiture. C'est pourquoi des capteurs indicateurs mécaniques sont disponibles pour différentes pressions nominales, allant de 1,8 à 3,6 atmosphères. Par conséquent, les avantages des capteurs indicateurs de pression mécanique peuvent être attribués à la simplicité d'installation et au faible coût. Mais les inconvénients sont bien plus nombreux, grande erreur, imprécision, de mesure. Nous examinerons ensuite des dispositifs plus avancés, des capteurs électroniques, qui fournissent des informations non pas de manière primitive, vert rouge, mais par l'intermédiaire d'une unité de contrôle électronique à l'écran dans l'habitacle de la voiture. Capteurs électroniques de pression des pneus. La variété des types de capteurs électroniques de pression des pneus est beaucoup plus grande que celle des capteurs mécaniques. Ils diffèrent non seulement par leur principe de fonctionnement, mais aussi par le fait qu'ils peuvent être installés à différents endroits. Aujourd'hui, les types de capteurs les plus courants sont les suivants. Capteurs à monter sur les jantes. Capteur pour disque de roue. Le type de capteur de pression de pneu présent ici est installé sur la surface intérieure du disque, avec une sortie de valve vers l'extérieur. Ce capteur est donc une sorte d'analogue de la valve habituelle de la chambre en caoutchouc, à la différence que sa base, bloc, n'est pas intégrée dans la chambre en caoutchouc, mais est monté sur la surface intérieure en fer du disque lui-même. Un tel capteur de contrôle électronique est capable de surveiller en permanence la pression dans les pneus, avec affichage ultérieur d'informations dans l'habitacle de la voiture.
Il est facile de deviner que les capteurs électroniques du disque ne peuvent pas être reliés à l'unité de traitement de l'information par des fils. La seule option est un signal radio avec une alimentation électrique, qui est bien sûr fournie par le capteur de pression. La durée de vie de ce capteur ne dépasse pas 7 ans pour une utilisation moyenne en toute saison. En cas d'utilisation plus intensive en hiver, la durée de vie peut être inférieure à 5 ans. Les avantages du capteur considéré sont supérieurs à ceux des bouchons indicateurs mécaniques. Mais il y a aussi suffisamment d'inconvénients. Avantage, les informations relatives à la pression des pneus sont transmises à l'unité de contrôle et s'affichent ensuite sur l'écran du tableau de bord, dans l'habitacle de la voiture. En conséquence, le conducteur peut contrôler la pression des pneus en permanence pendant la conduite, sans quitter le véhicule. Installation compliquée et coûteuse, généralement uniquement dans un centre de réparation automobile. Système ABS sans capteur de pression. Pendant la conduite, le système ABS, si la voiture en est équipée, peut détecter un problème de pression des pneus en fonction du nombre de tours de roue, même en l'absence de capteur de pression des pneus. Le principe de fonctionnement de ce système ABS est basé sur le fait que lorsque la pression dans le pneu diminue, le diamètre de la roue diminue, ce qui a pour conséquence que la roue plate commence à faire plus de tours à la même vitesse et à la même distance. Ces données sont enregistrées par le système ABS, puis transmises à l'ordinateur de bord, qui traite les informations reçues et tire une conclusion sur l'état de la pression. Si la pression des pneus ne correspond pas à la norme, l'ordinateur de bord affiche des informations d'avertissement sur l'écran du tableau de bord ou sur l'écran d'un dispositif place arbitrairement et connecte au capteur de pression par un signal radio. Capteur de pression des pneus d'origine, TPMS, pour Hyundai Creta. Les capteurs de contrôle TPMS d'origine installés par le constructeur sur les voitures Hyundai Creta sont capables non seulement de contrôler la pression des pneus, mais aussi de fournir des informations sur leur température. Les informations fournies par ces capteurs sont transmises à l'écu. Selon la configuration du véhicule, les données reçues et traitées des capteurs TPMS peuvent être affichées sur l'écran, sur le tableau de bord dans l'habitacle ou sur un smartphone. Si vous installez vous-même un capteur de pression pour Hyundai Creta, un écran affichant des informations sur la pression dans les 4 roues est installé dans l'habitacle de la voiture, à tout endroit approprié. Capteur de pression des pneus OEM, TPMS, pour Kia. Les véhicules Kia sont généralement équipés de capteurs de pression shradés, les AR, CONTINENTALPAR le constructeur. Ces dispositifs de contrôle affichent des informations sur le panneau avant dans la cabine, par l'intermédiaire de l'ordinateur de bord. Ils sont montés sur le carter du disque de roue, directement sur la valve de la caméra. En règle générale, en raison d'une certaine complexité, leur installation ne se fait pas de manière indépendante, mais dans un centre d'entretien automobile. Si vous décidez d'acheter des capteurs de pression des pneus pour Kia dans un magasin en vue de leur installation ultérieure, vous devez tenir compte des facteurs importants suivants. Vérifiez dans l'article si les capteurs achetés correspondent à votre modèle Kia. Les capteurs de pression des pneus pour Kia présentent l'avantage d'être universels. C'est-à-dire que le même capteur peut être installé sur n'importe quelle roue, de n'importe quelle cote, sans qu'il y ait écrasement. Enregistrement, dans l'ordinateur de bord. Conclusion: malheureusement, seul un petit nombre de conducteurs comprend l'importance du maintien de la pression nominale des pneus. Et les conséquences d'une pression insuffisante, sous-gonflage, peuvent être non seulement coûteuses, usure prématurée du caoutchouc, augmentation de la consommation de carburant, mais aussi plus grave, détérioration de la contrôlabilité de la voiture et, par conséquent, accident grave. Vidéo sur les capteurs de pression des pneus en Chine.